Salut à tous et bienvenue sur Bonjour Baguette. Bonjour. Comme c'est notre premier podcast, on va d'abord se présenter, puis on va expliquer l'objectif de ce podcast et de notre chaîne en général. Donc, je m'appelle Kevin et je viens de Paris, même si maintenant j'habite à Tokyo, au Japon. Et toi? Je m'appelle Fares et j'habite en région parisienne. On a décidé de faire ce podcast pour ceux qui veulent apprendre le français, ceux qui veulent s'améliorer en français. Ce sont des podcasts courts et simples. Comme personne ne nous connaît, nous allons d'abord parler un petit peu de nous. Toi, Fares, donc tu viens de Paris et est-ce que tu as toujours vécu à Paris? Je suis né et j'ai toujours vécu en région parisienne, mais j'ai passé aussi 6 mois au Japon et en Corée. Tu as aimé la Corée et le Japon? Oui, c'est très différent de la France. J'ai fait un working holiday à Taïwan aussi. Et j'ai passé peut-être en tout 6 mois en Corée du Sud. Alors, pourquoi tu as choisi cette destination? Parce que c'est vraiment une culture différente de la France. Donc ma première destination, c'était le Japon. Mais ensuite, je suis allé aussi donc comme j'ai dit, à Taïwan, en Corée, en Thaïlande. Et à chaque fois, ce sont vraiment des endroits qui sont très différents de la France. Donc ça me plaît beaucoup. Je Ça me plaît, ça veut dire que j'aime bien. Donc ça me plaît. La plupart des Français qui choisissent le Japon comme destination, c'est parce qu'ils sont fans d'anime, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. C'était aussi mon cas. J'ai commencé il y a 9 ans maintenant. Il y a 9 ans, j'ai commencé à apprendre le japonais parce que j'aimais les mangas japonais. Un en particulier, euh, qui s'appelle en français L'Attaque des Titans. Donc en Corée, il est connu sous le nom de Jingaku Egoin. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai décidé d'apprendre parce que j'ai trouvé ça trop cool comme langue. Donc maintenant, j'adore les langues asiatiques. J'apprends le chinois, mandarin, le japonais, le coréen et le thaïlandais. D'accord. Et toi, Fares, tu parles des langues étrangères? Ok. J'ai commencé à apprendre le japonais à cause des animés, même si maintenant j'en regarde moins. Et pour le coréen, c'est l'inverse. J'ai découvert la Corée avant de découvrir les dramas coréens. Donc c'est parce Hmm. que j'ai aimé la Corée que j'ai commencé à m'intéresser aux dramas coréens. Maintenant, tu regardes beaucoup de dramas coréens? J'en regarde pas mal, oui. Oui. Donc pas mal, ça veut dire beaucoup. C'est Pas ça. mal. Je regarde pas mal de dramas. Je regarde beaucoup de dramas. J'ai un drama à vous conseiller qui s'appelle, en français, Le jeu de la mort. Donc tu as passé 6 mois en Corée, c'est ça? Oui, c'est exact, j'ai passé 6 mois en Corée et je vous déconseille d'y aller l'hiver. Alors, déconseiller, ça veut dire que je ne vous conseille pas, je vous déconseille d'y aller en hiver parce que les températures sont très basses. Oui. Donc il fait très froid en Corée. Donc on n'a pas une slang un peu pour dire il fait froid en français? On peut dire ça caille. Ouais. Il caille, il caille. Il caille. Donc voilà, vous pouvez utiliser ça avec vos amis, bien sûr. Si vous travaillez en France, n'utilisez pas ça avec votre patron, mais avec vos amis, vous pouvez l'utiliser. Donc, il caille. Il caille. Il Et, fait un froid de canard. ça, c'est un peu ancien.
Et du coup, dans ce podcast, on va discuter de ce qui nous manque. Ce qui nous manque quand on est, donc, pas seulement en Corée, mais quand nous ne sommes pas en France, quand nous sommes en Asie. Donc, ce qui nous manque, ça veut dire ce qu'il y a en France, ce qu'on aime en France, mais qu'il n'y a pas dans les autres pays. Toi, Fares, qu'est-ce qui te manque le plus? Donc, le plus quand tu es en Corée, par exemple. Qu'est-ce qui te manque le plus? Donc, ce qui me manque le plus quand je suis en Corée, je pense, c'est d'abord la nourriture française. En fait, à Paris, j'habite à côté d'une boulangerie. Et tous les matins, je prends des viennoiseries pour le petit déjeuner. Alors, des viennoiseries, ce sont par exemple des croissants, des pains au chocolat, etc., etc. Et ce qui m'a manqué le plus, c'est le petit déjeuner français quand j'étais en Corée ou au Japon. Oui, moi aussi, ça me manque beaucoup tout ça. Maintenant que tu es en France, tu es content de pouvoir manger tout ça? Oui, maintenant j'ai pris 5 kilos. Alors, j'ai pris 5 kilos, ça veut dire que j'ai grossi de 5 kilos. Ah, parce que j'ai C'est mangé vrai? beaucoup, oui. Depuis mon retour en France, je mange tous les jours du pain. Vous qui écoutez le podcast, dites-nous si vous aimez aussi le pain de France. Une autre chose qui m'a manqué en France, c'est le prix des fruits. Alors, au Japon, il est extrêmement cher. C'est un problème pour s'acheter des fruits au Japon parce que le prix est très élevé comparé à la France. Oui, oui, je suis d'accord. Donc, c'est la même chose en Corée? En Corée aussi, c'est cher? Oui, dans les deux D'accord. pays, Donc, le prix des fruits est très élevé. que ce soit en Japon ou en Corée, le prix des fruits et des légumes est plus cher qu'en France. Et toi, qu'est-ce qui te manque le plus de la France? Moi, c'est le fromage. J'adore le fromage. J'en mange énormément quand je suis en France. Une autre chose qui me manque quand je ne suis pas en France, il y a 5 ans, j'ai travaillé dans un Family Mart au Japon, donc à Tokyo, et j'ai remarqué quelque chose. Je me suis aperçu de quelque chose. J'ai remarqué qu'au Japon, les clients ne parlent pas avec les vendeurs, généralement, à part pour demander un sac ou quelque chose. Généralement, il n'y a pas de dialogue, pas de conversation entre les vendeurs et les clients. Donc bien sûr, au Japon et en Corée, les vendeurs accueillent les clients, ils disent bienvenue dans le magasin, etc. Mais les clients ne disent pas un mot. Et ça, je trouve ça dommage. D'habitude, en France, quand on achète quelque chose, on dit toujours bonjour au vendeur et après avoir acheté, on dit toujours merci. On voit souvent des clients qui discutent avec le vendeur. Donc il y a souvent de la conversation. Mais donc, au Japon et en Corée, c'est quelque chose qui est très rare. Et moi qui travaillais à Family Mart, je trouvais ça un peu dommage. Après, j'ai compris que c'était la culture et que c'était normal ici, mais au début, c'était un petit peu difficile pour moi. Alors maintenant, à chaque fois que je retourne en France, je suis content de voir les vendeurs et les clients qui discutent entre eux. Donc, qui discutent entre eux. L'ambiance dans les magasins en France est beaucoup plus animée euh, qu'au Japon, je pense. Oui, c'est beaucoup plus convivial. Chaleureux, animé. Alors, quand je suis en France, il y a une tradition dans ma famille, c'est qu'on se réunit au moins, au minimum, au moins une fois par semaine pour dîner ensemble.
quand j'étais au Japon, bien sûr, il n'y avait plus cette tradition parce que j'étais loin de ma famille. Et je pense que c'est quelque chose qui manque au Japon, ce sont les liens familiaux. C'est mignon. Ok. Est-ce que ça t'arrive de te sentir seul? Donc, ça t'arrive de, c'est une expression qui veut dire, est-ce que parfois tu te sens seul dans ce cas? Par exemple, ça m'arrive de manger à McDonald's. Parfois, je mange à McDonald's. Donc, je repose ma question. Ça t'arrive de te sentir seul? Oui, alors parfois je me sens seul parce que ça manque un peu de communication et de chaleur humaine au Japon. D'accord. Et ta famille qui te manque aussi? Oui, ma famille qui vit actuellement à Paris. J'espère que ce premier podcast vous a plu, donc que vous avez aimé ce premier podcast. Vous aussi, ceux qui regardez la vidéo, écrivez-nous en commentaire ce qui vous manque le plus quand vous êtes à l'étranger. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Bonjour Baguette et à la prochaine pour un autre podcast. À bientôt. À bientôt.